Ligue des Champions, pourquoi ne pas parier sur cette compétition? Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, vous l'avez vu dans le titre, ça va être une vidéo où je vais vous expliquer mon point de vue sur la Ligue des Champions. Pourquoi ne pas parier sur les matchs après les phases de poule, et si vous voulez parier, comment parier et éviter justement les pièges de la Ligue des Champions. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous invite à liker si vous allez aimer cette vidéo, et je vous invite également à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Voilà la team, donc si je fais cette vidéo, c'est avant tout pour un but préventif, puisque de nombreux parieurs parient justement sur les grosses compétitions. En général, la Ligue des Champions, je pense que c'est une des compétitions où la FDJ et les bookmakers enregistrent les plus grosses mises avec la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, etc. Donc voilà, je fais avant tout cette vidéo pour vous prévenir et tout simplement vous éviter de perdre de l'argent. Donc voilà, donc ça fait depuis quelques années qu'on remarque qu'il y a quand même des surprises à tous les stades de cette Ligue des Champions, et donc cette année n'a pas fait exception, avec la défaite de Liverpool à l'Atlético, mais également la défaite du PSG contre Dortmund. Donc déjà, le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est déjà faire attention aux médias, aux infos qui fuitent entre guillemets à la télé ou à la presse. Voilà, je vais pas dire que moi je voyais sûr à 100% que Dortmund allait gagner contre le PSG, mais voilà, en écoutant tous les pseudo spécialistes du football sur n'importe quelle chaîne, tout le monde a misé, ou une grosse partie des parieurs a misé sur le PSG. Or, Dortmund, c'est quand même une équipe européenne depuis des années et des années. Faut pas oublier que le PSG est en train de se construire. Et donc voilà, en écoutant ces pseudo spécialistes, et ben voilà, tout le monde a parié sur le PSG. Donc comme je vous dis, moi j'ai pas joué ce match. J'ai pas joué ce match parce que voilà, je savais pas, j'arrivais pas à jauger les deux équipes, mais justement je voulais éviter ce piège. Donc voilà, Dortmund a gagné 2-1, mais en écoutant ces émissions, tout le monde a misé sur le PSG est largement supérieur, et ben non, je suis désolé. Donc voilà, ça c'est un exemple que j'ai voulu vous donner. Maintenant pour ma part, j'avais joué sur le match nul ou Liverpool avec la victoire de l'Atalanta, donc l'Atalanta qui a gagné contre Valence, mais voilà, j'ai voulu sécuriser en mettant Liverpool ou nul, et au final l'Atlético s'impose chez eux. Donc voilà, ça c'est peut-être une mauvaise analyse de ma part, mais c'est une deuxième surprise sur cette journée de Ligue des Champions. Donc voilà, juste avec ces deux matchs-là, on a deux exemples concrets, deux surprises. Voilà, donc c'est ce qui arrive tous les ans et tous les parieurs se font avoir. Donc, pour faire cette vidéo, je vais déjà vous donner quelques surprises qui sont déjà arrivées par le passé. Donc, on va remonter sur les deux dernières années. Donc, pour la compétition 2017-2018, j'ai sélectionné 3 matchs de quart de finale. Donc, Liverpool City, où Liverpool s'était imposé sur les deux rencontres. Donc là, ça a été une énorme surprise, parce que même si Liverpool commençait à monter en puissance, c'était pas non plus le Liverpool qu'on connaissait cette année par exemple. Donc de là à aller battre City chez eux, et donc également à domicile, voilà, c'était quand même une prouesse phénoménale, et notamment avec le match du 3-0. Ensuite, j'ai sélectionné le match qui opposait l'AS Roma contre le Barça, où la Roma a gagné 3-0 à domicile, et donc là c'est pareil, c'était une surprise énormissime. Vous pouvez pas me dire que personne n'est tombé dans ce piège-là. 99,9999% des parieurs ont perdu sur ce match. Ensuite, Bayern, Séville, 0-0. Là c'est pareil, on a deux équipes qui sont quand même assez offensives, qui ont des bonnes attaques, et là un 0-0 impronosticable.
impronosticable. Et franchement, c'était au Bayern. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment aussi une des rencontres à mettre dans ce top-là, si je puis dire. Donc ensuite, on va partir sur les demi-finales. Et donc là, sur la demi-finale, j'ai sélectionné l'AS Roma contre Liverpool. Et donc le 4-2 pour la Roma contre Liverpool à domicile. Donc là, c'est pareil, étant donné les résultats des quarts, ok, la Roma a gagné contre Barcelone, mais Liverpool s'est imposé aller-retour contre City. Donc voilà, là aussi c'est pareil, c'était quand même difficile à jouer. Ensuite, on passe sur l'édition 2018-2019 de la Ligue des Champions. Donc là, je vous ai sélectionné 2 matchs en quart et 2 matchs en demi. Donc en quart, on a la victoire surprise 1-0 de Tottenham contre Manchester City à domicile. Donc là, pareil, vraiment, ne me dites pas que vous avez réussi à pronostiquer ce match-là. En tout cas, très peu. Ensuite, Amsterdam contre la Juventus. Donc là, on a eu un match nul et le match retour où Amsterdam s'est imposé. Donc là, c'est pareil. Ok, Amsterdam, on a compris qu'il montait en puissance. De là à gagner contre la Juventus, qui est une équipe européenne depuis des années. Voilà. En plus, avec la venue de Cristiano Ronaldo, la Juventus s'est renforcée. Donc là, c'était vraiment pareil, très compliqué à pronostiquer. Ensuite, en demi-finale, j'ai sélectionné le match Liverpool contre Barcelone, le match retour, si je dis pas de conneries, et donc le 4-0, ce fameux 4-0 où Liverpool s'est imposé à domicile contre le Barcelone de Lionel Messi. Et ensuite, j'ai sélectionné Amsterdam contre Tottenham, le match retour. Pour remettre dans le contexte, Amsterdam est passé en quart de finale contre la Juventus. Amsterdam s'est imposé à l'extérieur 1-0 contre Tottenham. Il gagnait 2-0, si je dis pas de la merde. Et un joueur est arrivé, un ex-parisien, un Brésilien, Lucas, et donc a mis un triplé et a sauvé Tottenham. Donc là déjà, on va dire d'une part, on a un match extraordinaire, d'une part, et deuxièmement, bah voilà, Amsterdam qui se qualifie contre la Juventus, qui gagne 1-0 au match aller. Impossible de trouver ce score-là et de pronostiquer Tottenham gagnant, surtout à l'extérieur au match retour. Donc voilà, donc là on a fait le tour sur les 2 dernières années. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est tout simplement mes conseils à moi, donc pour éviter justement ce genre de pronostic, de tomber dans ces pièges de la Ligue des Champions. Donc je me répète encore une fois pour ce que j'ai dit dans le début de cette vidéo, mais voilà, le piège est que la plupart des parieurs vont vouloir parier, et donc voilà, vous savez très bien que les bookmakers sont toujours gagnants, et donc c'est là, sur ces rencontres là, qu'ils vont faire le plus d'argent, et surtout quand vous voyez le nombre de parieurs qui se ruent sur les mauvais pronostics tout simplement. Donc mon premier conseil, si vous voulez vraiment absolument jouer sur chaque rencontre, enfin les rencontres aller et les rencontres retour, moi je vous conseillerais plutôt de miser sur notamment le nombre de buts, par exemple, le nombre de buts, ou le nombre de buts à la mi-temps, voilà, tout dépend des statistiques que vous pouvez trouver, etc. Ce que je vous conseille de jouer en fun, ça peut être des buteurs, notamment sur les grosses équipes, voilà, les gros buteurs en Ligue des Champions, les Lewandowski, Cristiano, voilà. Donc ça, c'est les pronostics, on va dire, pas safe, mais voilà, que je vous recommande sur cette Ligue des Champions. Ensuite, ce que je vais vous recommander, c'est de tout simplement pas jouer sur le match aller et le match retour, mais plutôt de jouer sur la qualification de telle ou telle équipe. Donc je vous renvoie à ma vidéo pronostic moyen long terme que j'ai fait justement sur la Ligue des Champions et sur ce tour-là. Donc avec la défaite de Liverpool, effectivement ça part très mal. Avec la défaite de la Juventus, ça part très mal, mais il reste le match retour. Donc quel est l'intérêt de faire ces pronostics-là? Et ben c'est tout simplement de mettre plus de chances de son côté, tout simplement. Plus de probabilité de victoire. Voilà, vous avez une équipe de Liverpool qui a perdu à l'Atlético, certes, mais jouer en Anfield, c'est pas pareil. La Juventus, pareil.
défaite 1-0 à Lyon, le retour se joue chez eux. Certes, ça va se jouer à huis clos, mais c'est quand même chez eux. Donc, moi je dis, attention. Cristiano Ronaldo a prévenu, et on sait que quand Cristiano Ronaldo a prévenu, ça fait très mal. Demandez à l'Atlético et à Simeone. Donc voilà la team, c'était tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, j'espère que vous avez apprécié le contenu, puisque voilà, c'est tout simplement pour que vous puissiez éviter ce type d'erreur là que tout simplement les débutants vont faire, et même moi, voilà, j'ai même pas pu me retenir de jouer Liverpool ou nul, alors que j'avais une très bonne cote sur l'Atalanta. Donc ça arrive à tout le monde, mais voilà, le but ça va être d'éviter ce type d'erreur. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker tout simplement. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche de notification pour louper aucune des vidéos. Donc on se retrouve jeudi pour une vidéo pronostic. Salut la team!